Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Et oui, ça fait encore longtemps que je ne suis pas venue, mais là, on vient pour un vrai sujet. Le sujet, c'est porter des talons tous les jours. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Enfin bref, aujourd'hui, je voulais vous apporter mes conseils depuis plusieurs années parce que j'adore mettre des talons de temps en temps, tous les jours. Mais c'est vrai que parfois, ça a été pas évident, ce qui fait que j'ai arrêté de porter des talons. Mais depuis plusieurs mois et années maintenant, je remets un peu plus de talons et même voire plus souvent et voire même quasiment tous les jours et même au quotidien, on va parler comme ça. Et même surtout conduire avec des talons parce que je me suis dit mais ça va être compliqué de pouvoir conduire avec des talons et en fait j'ai réussi et je vais te donner quelques techniques ici. Alors pour moi le premier conseil que je pourrais te donner pour mieux porter ses chaussures, parce qu'on parle de talons aujourd'hui mais c'est vrai que même les chaussures plates, pour moi, c'est le même conseil. La première chose, c'est de connaître ton pied. On a tous une forme de pied totalement différente l'un à l'autre. Moi, par exemple, mon pied, il est plat, mais fin. Donc, en fait, il fallait que je sache comment est mon pied pour pouvoir me dire quelles chaussures je pourrais mettre au quotidien qui ne me fassent pas trop mal aux pieds et que je puisse les mettre au moins tous les jours. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'en connaissant mon pied, en fait, je pourrais choisir la chaussure qui me correspond. C'est la première étape. Donc, est-ce que ton pied il est plat? Est-ce que ton pied il est fin? Est-ce que ton pied il est un peu plus large? Parce qu'il y a aussi au niveau de largeur en fait du pied. Est-ce que ton pied il est fort? Tout ça rend en compte et surtout aussi niveau du pied, on peut avoir le pied qui est plat. Donc en fait la voûte, tu n'en auras pas ou très peu, ou sinon tu auras une voûte. Ça il faut que vraiment tu le regardes et comment faire c'est regarder ton pied. Soit tu te mets aussi devant le miroir, ça te permet de voir si déjà tu as la voûte. Moi, j'ai pas la voûte, donc en fait, mon pied est comme ça, donc qui fait que je peux m'affaisser. Et ça, c'est pas évident, je l'ai appris parce qu'une fois, en allant travailler, en faisant un job en fait d'été, je marchais de chez moi au lieu de travail. Et au bout de 2 3 semaines, donc vraiment vers la fin du job, j'avais une de mes chevilles qui avait gonflé. J'avais pas compris pourquoi. Donc je vais voir mon médecin et là il me dit qu'en fait c'est normal parce que j'ai des pieds plats. J'ai fait, ça fait quand même plusieurs années que j'aurais pu savoir ça avant, tu vois? Mais bon, c'est comme ça et en fait, j'ai appris que bon, on pouvait avoir des semelles pour les pieds, pour un peu redresser, même c'était un petit peu trop tard. Mais au moins, j'ai pu comprendre que j'ai les pieds plats, donc je pouvais pas mettre toutes sortes de chaussures au jour d'aujourd'hui. C'est un fait et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, plus j'ai avancé, après je n'avais pas tout compris au niveau de mon pied. Mais en fait, à force, j'ai pu comprendre que par exemple, les ballerines, moi ça me dérange pas. Il y en a qui vont dire non mais les ballerines, laisse tomber, c'est pas la mode, c'est moche et tout et tout. Moi personnellement, ça me dérange pas. J'aime beaucoup les ballerines, mais par contre, moi ça me fait très mal au dos. Au niveau des genoux, c'est mort. Mes pieds, laisse tomber. Donc si je prends une chaussure plate, je vais prendre avec un petit talon comme ça de 1 cm pour que justement, mon pied il soit confortable. Et ensuite, il y a les chaussures, par exemple la marque, Chaussea, ils font ce genre de chaussures et moi j'aime trop. Ils font le genre de chaussures qui va te permettre d'avoir un meilleur confort. Je sais plus le nom, je vais essayer de te le mettre, ici. Le nom et ils vont te dire en fait que cette chaussure prend la forme de ton pied et je trouve ça trop, trop bien en fait que la chaussure prend la forme de ton pied et ça, c'est juste, génialissime. Donc tu as plusieurs magasins comme ça qui mettent en place des systèmes pour que justement ton pied soit à l'aise, peu importe la chaussure que tu vas mettre. Et moi j'aime trop. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand j'achète mes chaussures, par exemple à Chaussea, je sais que je peux trouver un petit peu mon bonheur parce que je serai à l'aise lorsque je vais mettre mes chaussures. Et le plus important aussi à savoir, c'est que ton pied, les pieds, c'est ceux qui te portent tous les jours. Tous les jours on marche, tous les jours on va faire quelque chose, on va passer de là à là-bas. En fait, ton pied, il porte toute la charge de ton corps. Donc c'est important de choisir la chaussure qui te sera confortable, que ce soit à talons ou pas, pour que justement tu puisses avoir cette posture de droiture, droite en fait, pas trop courbée, pas trop en arrière, mais que tu sois à l'aise avec la chaussure que tu vas marcher au quotidien. Même les chaussons, pour moi c'est exactement la même chose. Parce que les chaussons, on marche avec, les chaussettes c'est pareil, il faut avoir des chaussettes qui sont confortables. J'ai eu des chaussettes où ça faisait extrêmement mal aux pieds, or que la chaussure ne me faisait pas mal aux pieds, ça coince en fait l'espace que le sang doit circuler en fait. Donc c'est pas évident, donc le sang est important,
connaître son pied est important et c'est la première chose que je te demande de faire. Connaître ta pointure aussi. Moi, je fais du 37,5. Ça n'existe pas en magasin, 37,5. Donc c'est compliqué. Je suis obligée d'analyser, d'essayer les 37 et les 38 pour savoir quelle est la chaussure qui sera le plus appropriée à mon pied actuellement. On se dit souvent aussi d'essayer une chaussure lorsque il est un peu plus tard, lorsque tu as déjà marché, ton pied en gros il a pris un peu de chaleur, tu vois. Parce que quand tu vas essayer une chaussure où ton pied est normal, quand tu vas essayer la chaussure et que tu auras bien marché, tu vas sentir le fait que ton pied a gonflé. Donc on te dit souvent, essaye une chaussure à la fin de la journée ou lorsque tu as déjà bien marché, ton corps est quand même assez chaud pour pouvoir essayer. Je trouve que c'est un bon conseil aussi pour vraiment essayer la chaussure quand il faut. Ensuite, c'est quand tu essayes la chaussure, déjà, marche avec la chaussure comme si tu marchais dehors. Pas marche doucement et tout, marche vraiment comme si tu marchais au quotidien. Tu vas pas marcher lentement. Quand tu marches quand même assez vite pour aller d'un point A à un point B. Donc dans le magasin, tu essayes ta chaussure, tu essayes vraiment comme si tu marchais pour aller du point A à un point B. Tu fais 5 mètres pour voir comment tu réagis. Parce que j'ai déjà acheté des chaussures et je me suis rendu compte qu'en marchant, la chaussure elle flottait. Mais en fait derrière, la chaussure elle sort. Et je me suis dit mince, c'est pas la bonne taille qu'il fallait que je prenne, il fallait être petit ou je prenne pas la chaussure. Donc ça joue énormément pour connaître déjà quel style de chaussure tu veux mettre. Ne te précipite pas, ça ne sert à rien du tout. Mais lorsque tu vas connaître en fait ta pointure exacte, donc même le centimètre si tu veux, moi je connais pas mon centimètre de pied, mais au moins je connais ma pointure à peu près. En plus ça dépend vraiment des magasins. Si on parle de basket, souvent on va dire qu'il y a une basket qui est un peu plus grande que l'autre, ça sera pas la même pointure. Il y a aussi mes rouleurs, j'ai acheté des rouleurs, si tu n'as pas vu la vidéo je te mettrai le lien en haut là, pour que tu puisses voir aussi quel rouleur que j'ai acheté. C'est pareil, les rouleurs, il fallait que je choisisse bien la taille qu'il me fallait. Parce que les rouleurs, il faudra que je les mette quand même souvent, 1 heure et demie, pour que je puisse m'y faire. Et si je prends des rouleurs trop petits, ça va me gêner, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Mais si je prends des rouleurs à ma taille, je pourrais vraiment profiter de l'occasion de pouvoir faire du rouleur à l'extérieur ou chez moi. Donc c'est pareil, il fallait que je prenne une taille au-dessus, parce que sur internet, il y avait écrit de prendre une taille au-dessus. J'aurais pris ma taille, ça aurait été un peu compliqué, déjà que je fais du 37,5. Tu vois le principe. Donc maintenant, quand je mets mes rouleurs, je suis quand même à l'aise, parce que je mets mes rouleurs, parce qu'ils sont larges, même quand mes pieds peuvent un peu gonfler, parce que quand même c'est des chaussures fermées, avec des chaussures où ça te maintient encore mieux. Et là, je suis quand même à l'aise pour pouvoir faire mes rouleurs. Il n'y a pas de j'ai extrêmement mal au pied. Je suis bien dans mes rouleurs. Voilà, c'est très important d'avoir tout ce principe-là. Parce que quand j'ai choisi mes rouleurs, je me suis dit, ok, j'ai les pieds plats, j'ai aussi les pieds fins, donc je ne veux pas prendre une chaussure qui est trop large, parce que sinon, mon pied il va nager dedans aussi. C'est pareil pour les chaussures. Les chaussures, si je prends des chaussures un peu trop larges, mon pied va flotter. Ça m'est déjà arrivé. C'était pas des talons. J'avais voulu acheter une paire de chaussures un peu compenser cette taille-là ouverte pour l'été dernier. Et quand je l'ai essayé, c'était trop large. Pourtant, c'était ma pointure. Donc, j'ai pas pu la prendre. Pourtant, je trouvais elle était très, très, très belle. Mais pour mes pieds, ça serait pas bon. Une personne qui a des pieds un peu plus larges, là, il peut le faire. Et c'était pas réglable. Alors, je pouvais pas faire grand-chose. Et donc, pour cela, n'hésite pas à te mettre face du miroir, devant un miroir, pour regarder déjà ton pied, comment il est face à face, pas devant, parce que quand on se regarde en face de nous, comme ça, on se dit, waouh, le pied est un peu des fois peut-être déformé, entre guillemets. Et en fait, parfois quand tu regardes en face de toi, comme si c'est quelqu'un qui regardait ton pied, tu vois pas la même perspective. Donc c'est intéressant de regarder parfois à travers le miroir pour voir d'une autre façon comment est ton pied. Moi, ça m'arrivait quand je regarde en face comme ça, je dis, oh, mon pied il est plat et tout et tout. Mais quand tu regardes de l'autre côté, comme si c'était quelqu'un qui regardait ton pied, tu vois que ton pied n'est pas plus plat que ça, ça peut s'arranger, il y a des styles de chaussures que tu peux mettre qui va faire que ça va créer l'illusion que ton pied est quand même bien droit, moins gonflé, moins cela, tu vois. Donc n'hésite pas à regarder ton miroir pour que tu puisses dire, ah ouais, ok, il y a plutôt comme ci, sans réellement de jugement. Juste dire que, ok, c'est la réalité, elle est comme ça, je vais trouver des façons, moi, à m'adapter, à trouver la chaussure qui va m'aider à trouver cette meilleure chaussure. Il y a une chose aussi que j'avais pas dit, c'est que au niveau des ongles des pieds, n'hésite pas à les couper au niveau, tu sais, ici, sur les côtés,
pour que justement ça ne te fasse pas mal. Parce que je t'assure, lorsque tu es par exemple en hiver, tu as mis ton collant, tu as mis peut-être même une petite chaussette pour renforcer la fraîcheur de ton pied. Tu as mis tes chaussures à talons, ou peu importe. Je peux te dire que quand tu as mal, que tu as mis une chaussure qui te fait mal, va retirer tout ça. En plus, tu as mis un pantalon, une jupe, ou une robe, peu importe. Il faut avoir la patience de retirer tout ça, parce qu'après, ça fait tellement mal aux pieds. L'ongle de ton pied peut abîmer en fait ton, ta peau. Mais ça fait tellement mal après, tu vois que tu sais, ça m'est déjà arrivé il y a des années. Oh, mais comment c'est? Oh, c'était chaud. Clairement, c'était chaud. Et en fait, il est important pour moi d'arriver à un stade où tu prends soin vraiment de ton pied. Tu vas voir le podologue pour vraiment qu'il puisse nettoyer les surfaces. Parce que l'esthéticienne et un podologue, c'est deux personnes différentes. L'esthéticienne, on va aller en surface. Vraiment, aller en surface de la peau, on va voir ce qui ne dépasse ce qu'on peut voir. Mais un podologue, il va aller bien plus loin. Il va vraiment gratter la surface, les peaux mortes qui se sont accumulées sur tes pieds. Et il va gratter, il va gratter, il va gratter jusqu'à ce que ta peau soit belle de l'extérieur. Et il va vraiment nettoyer au niveau des ongles, il va même les couper. Enfin, tu vas voir que aller chez un podologue va aussi te faire du bien lorsque tu vas mettre une chaussure. Et pour moi, le pied est important, il porte notre corps. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps quand j'ai mis une chaussure plate, avec un petit talon comme ça. Et j'ai mis la chaussure, je me suis dit, il y a un ongle, il faut que je coupe. Parce qu'il commençait à me gêner. L'ongle, en fait, il fait comme ça. Il attaque, en fait, ta peau comme ça. Et après, à un moment, il va, comme tu vois, il va scier, en fait, ta peau. Et après, ça va faire un bobo, et ça va abîmer ta peau, et puis voilà, ça va faire tout plein de trucs. Donc, moi, le pied est extrêmement important, comme tout ton corps. Il faut prendre le temps, vraiment, de le choyer, de le chouchouter. Parce que c'est ça qui va te permettre après de mettre les chaussures que tu veux, le masser si tu veux, peu importe. Mais trouve des solutions qui vont vraiment t'aider à porter les chaussures qui te font rêver. Parce que des fois, on se dit, waouh, j'aurais bien aimé mettre cette chaussure-là, je ne peux pas. Ok, peut-être raison médicale ou peu importe, tu ne peux pas mettre ce genre de chaussures. Mais qu'est-ce que tu peux trouver en alternative pour que tu te sentes au mieux par rapport à ce genre de chaussures? Et tu vas voir que ça va changer vraiment toute la donne lorsque tu choisiras la chaussure qu'il te faut. Donc maintenant, on va parler des chaussures. J'en ai mis quelques-uns par terre pour que tu puisses voir un petit peu quel genre de chaussures que j'ai. Il y a des chaussures que ça fait très très longtemps que je mets des talons déjà. J'étais très jeune, je pense que j'ai commencé quand j'étais très très petite à prendre les talons de ma mère, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil, parce que les talons de ma mère et ma petite taille que j'avais avant, c'était pas la même chose. Et aujourd'hui, je mets quand même des talons, un peu moins qu'avant, mais je mets quand même des talons et ça fait trop plaisir d'en mettre parce que c'est un petit rêve d'enfant, tu vois. Ça apporte de l'élégance, ça apporte une petite hauteur sans être plus qu'un tel lorsque justement tu les portes. Donc je trouve ça trop beau. Donc une des chaussures que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une chaussure que je suis extrêmement à l'aise à mettre. Donc en fait, elles sont comme ça. Et je trouve qu'elles sont vraiment simples. Tu vois, elles sont pas pointues déjà. Donc voilà, et je suis vraiment à l'aise. C'est des petites bottines à talons comme ça. Et les talons aussi, j'aime bien parce qu'elles sont confortables. C'est-à-dire que tu n'es pas déstabilisé. Lorsque tu vas marcher, tu es bien. Et franchement, je suis assez contente de les avoir achetés. Bon, ça fait très longtemps que j'ai acheté dans un petit moment. C'était à KME quand ils allaient fermer leur magasin. J'ai trouvé ça à petit prix. Je me suis dit, waouh, il faut que j'essaye. J'ai hésité. Après, je dis, franchement, pour marcher tous les jours comme ça, je peux marcher normal avec. Franchement, elles paraissent hautes, mais en fait, tu es à l'aise en fait dedans. Et c'est ça que j'aime bien lorsque tu portes des chaussures comme ça, mais tu es vraiment à l'aise et ça fait pas mal aux pieds. C'est ma taille aussi. Et puis, franchement, nickel. Donc voilà, ce genre de chaussures, c'est des chaussures qui sont bien. Et à l'intérieur aussi, c'est pas très très dur. J'aime pas les chaussures qui sont dures ou tu as du mal à marcher. Voilà. J'aime bien les chaussures quand même un peu fins. Voilà. Pas trop de dureté, pas trop de cuir, vraiment très très léger et un peu côté mousse, on va dire, c'est pas mousse, mais voilà, il y a un côté qui est confortable à l'intérieur et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de chaussures. Alors la deuxième chaussure que j'aime beaucoup, que j'ai depuis même plusieurs années, c'est ce genre de chaussures, la Timberland, en mode bottine. Franchement, j'aime trop. Elles sont confortables. Alors au début, j'avais beaucoup de mal à les mettre, vraiment à les mettre. Et à force, je me suis fait,
je me suis fait de cette chaussure. Je pourrais marcher un petit moment avec, un bon petit moment avec, et je peux même conduire avec. Et l'autre aussi, hein, je l'ai pas dit, mais l'autre aussi, j'arrive à conduire avec. Et franchement, j'aime trop cette chaussure. Elles sont confortables. À l'intérieur, ça tient chaud, en plus de ça. Et elles sont simples. Je trouve que ça va partout avec un jean et tout et tout. Et puis c'est plutôt sympa, ça fait un peu street air, un peu rude, tu vois, mais en même temps, il y a l'élégance parce qu'il y a les talons. Et c'est ça que j'aime trop avec ce genre de chaussures. Donc elles sont moins hautes que les autres, je trouve, et l'autre, par contre, je suis plus à l'aise que celle-ci. Tu vois, donc ça veut vraiment rien dire. La hauteur, parfois, ne veut rien dire, mais ça dépend vraiment de la chaussure et comment tu te sens. Et en fait, je pense que ça joue ici. Donc c'est plus large là et plus petit ici. Donc je pense que ça joue énormément par rapport à la chaussure. Donc voilà, ça c'est une deuxième chaussure que j'aime beaucoup et je pourrais marcher un peu plus longtemps avec. Le genre de chaussure aussi que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est un peu le même principe, un peu plus petit par contre, au niveau du talon, mais toujours des gros talons. Parce qu'en fait, ça va vraiment te maintenir au niveau de la marche. Et c'est ça que j'aime bien avec ce genre de talon. Franchement, celle-ci aussi, j'arrive à marcher un peu plus longtemps avec, même si c'est un peu moins confortable à l'intérieur. Moi, j'aime bien le confort. Donc en fait, quand plus il y aura du confort à l'intérieur, mieux je serai à l'aise pour marcher avec mes chaussures. Et voilà, c'est une des chaussures aussi que j'aime bien porter. Voilà, talons pas très très haut, pas besoin de très très haut parfois. Mais voilà, pour le printemps, l'hiver et tout, c'est pas mal du tout. Avec un petit jean aussi. J'aime beaucoup. Ou sinon un petit pantalon d'éléphant et tu caches un peu la mode. C'est très intéressant avec une robe, si t'aimes bien les robes, les petites jupes et tout. Intéressant, ton collant. Donc voilà, c'est le genre de chaussures aussi que j'aime beaucoup porter. Simple, noir comme d'hab, pour ne pas changer. Mais ça fait toute la différence. Une autre chaussure qui y ressemble, voilà, comme ça. Celle-ci, j'avais acheté à Zara. Ouais, Zara, j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait, il y a le côté or à côté. Moi, j'aime trop en fait les petits reliefs comme ça. Je vais peut-être pas prendre beaucoup de chaussures de couleur, mais j'aime bien les petits détails comme ça change tout. Donc quand tu mets à tes pieds, ben voilà. Il y a un côté daim, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Donc là, ça fait un peu genre simili-cuir. Et là, c'est un côté daim, donc c'est pas du tout la même chose. On voit que ça brille pas, donc voilà, on voit plus ici. Voilà. Tu vois, donc en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce type de chaussures. Et là, tu vois qu'il y a la plateforme déjà devant. Donc en fait, le fait d'avoir la plateforme devant, bah, ça change déjà tout. Ça te donne déjà une hauteur devant et bah, derrière aussi. Tu as déjà ta hauteur normale, mais tu en gagnes en fait. Donc c'est ça qui est bien. Donc si tu aimes pas trop les talons très hauts, je te conseille d'avoir des fois un peu de plateforme devant et les talons pas très hauts, mais qui te permettent de marcher bien. Le seul inconvénient que je trouve avec cette chaussure, c'est qu'en fait, ma cheville, elle se trouve ici. Et comme c'est du semi-cuir, on va dire ça comme ça, c'est pas du cuir, hein, c'est du faux, et bien en fait, ça me gêne parfois ici. Donc tu vois, en fait, il y a des petits creux ici, donc au final, ben, quand je marche, il faut bien que je plie ma cheville pour marcher. Et bien parfois, ça peut faire mal juste ici. À force, je me suis fait, donc à force, hein, ça se voit, le pli s'est fait ici. Mais c'est le genre de chaussures que j'aime beaucoup. Mais le seul inconvénient, c'est ça. C'est qu'en fait, comme c'est dur devant, et ben pour plier ta cheville, tu auras un petit peu de mal. Voilà. Ça me fait un peu mal aux pieds, celui-là aussi, parce que j'ai pris du 37. Je pense que le 38, je sais plus comment c'était. Peut-être qu'il était trop grand. J'ai pas pu, voilà. Mais voilà, je n'avais pas tout le temps, parce que ça me fait un peu mal aux pieds. Donc c'est le genre de chaussure, si ça me fait mal aux pieds, je sais à quelle occasion je vais la mettre. C'est-à-dire que je vais aller à un endroit où je serai plus assise que debout. Donc je vais très très peu marcher, mais que je pourrais le mettre. J'arrive à conduire avec parce que c'est très petit, hein, c'est très léger, c'est une petite bottine facile à se déplacer. Mais voilà, l'inconvénient, c'est vraiment que devant là, c'est un peu dur et c'est pas évident de marcher avec. Donc des fois, ça m'arrivait de l'ouvrir ici pour laisser la place à ma cheville et le refermer lorsque je marche. Voilà. Mais c'est une très belle chaussure. J'aime trop. Une autre chaussure que j'avais achetée, j'aime trop ce genre de chaussure, franchement. Celle-ci, elle vient de chez Mango, donc c'est des anciennes collections. Voilà, c'est en forme de daim presque, on va dire. J'aime trop, elle est trop trop belle. On voit pas très très bien. Je vais essayer de porter les chaussures de temps en temps, comme ça je vous montrerai aussi en vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. Mais en vrai, elle est trop trop belle. Franchement, j'aime trop. Je crois que je l'avais achetée pour un mariage ou je sais plus, un baptême, je sais plus, à l'époque. Et je trouve qu'elle est très très belle. Par contre, elle me fait mal aux pieds. Mais le fait qu'elle soit pointue devant, c'est des chaussures qui peuvent me faire mal aux pieds. C'est ma taille de chaussures. Elles sont pas très hautes pourtant. Des chaussures que j'aurais pu vraiment mettre
normalement, mais le fait qu'elle soit pointue, que ça soit pile ma taille et pas spécialement la taille un petit peu plus de quelques millimètres, tu vois, ce serait trop bien. Donc voilà, s'il y a des marques qui m'entendent, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à faire des demi-tailles pour les talons et les chaussures plates aussi. Ce serait très très bien, hein, voilà. Mais voilà, c'est le genre de chaussures que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi qu'il y ait toujours cette fermeture pour qu'en fait, quand on met la chaussure, on n'ait pas à galérer à mettre notre pied. Parce que franchement, il y a des chaussures, elles sont très belles, mais parfois c'est difficile à mettre notre pied. J'en ai une quand même que je vais vous montrer et qui est facile à mettre, hein. Mais je trouve que c'est quand même pratique d'avoir ce côté-là. Une autre chaussure que j'avais vue à Zara, il y a peut-être à peu près plus de 2 ans de ça maintenant. Quand j'ai vu, je dis waouh, elles sont trop trop belles. J'avais essayé, je dis waouh, c'est mon genre de chaussures en fait. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Vraiment, ancienne collection. Alors par contre, hein, on voit que c'est des pointus déjà. Ici, on verra peut-être pas les détails. Ah si, on voit. En fait, il y a des petits strass qui sont autour et j'aime trop en fait. C'est le petit détail là qui m'a fait kiffer en fait, franchement. Et en fait, je voulais l'acheter. Je ne l'avais pas acheté ce jour-là et je l'ai eu à Noël un jour. Donc il y a près de 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et au final, je les ai eu à Noël. Donc j'étais trop contente. Franchement, j'aime trop. Elles sont trop mignonnes et tout. Je les mets pas trop dessous parce qu'elles sont quand même hautes et elles font un peu mal aux pieds parce qu'elles sont extrêmement pointues par rapport aux autres. Mais j'aime trop. Franchement, c'est le genre de chaussures. Tu veux t'habiller chic, classe, petite robe, petite jupe et tout, semi-cuir aussi, peu importe, avec une robe de couleur et tout. Elle passe partout. J'aime trop, franchement. Ah là, j'aurais bien aimé les avoir en bottes, mais avec mes mollets, je pense que ce serait trop grand. Voilà. J'ai un problème aussi, c'est que voilà, j'ai des petits mollets, donc les bottes qui ont cette taille-là, c'est mort. Donc en fait, t'as l'impression que la botte, elle est trop grande pour moi, alors que c'est ma taille, juste que bah, à ce niveau-là, c'est pas bon. Là, c'est quand même grand, voilà, mais ça me dérange pas. Je trouve qu'avoir des bottines un peu plus larges, au niveau des chevilles, ça me dérange moins, mais avoir des bottes qui sont larges au niveau des mollets, ça fait quand même un peu bizarre. Donc voilà, mais je les aime trop. Et la petite dernière que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, franchement, quand je l'ai vue, je dis toi, tu feras partie de mon dressing de chaussures. Parce que là, j'aime trop ce genre de chaussures. Hyper simple, hyper classe. Elle existe aussi en pointu, mais j'ai préféré en prendre en carré. Parce qu'on sait très bien que les pointus, c'est beau, c'est joli. Mais quand ça fait mal aux pieds, ça peut faire mal aux pieds. Donc, j'ai ce genre de chaussures qui fait vraiment toute la différence. Mais elles sont classe. Et par contre, il n'y a pas la fermeture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas la fermeture. Mais malgré ça, ça fait quand même la différence. Je trouve qu'elles sont élastiques, elles sont faciles à mettre. Et c'est pas très haut en fait. Et c'est du 37. Et par contre, c'est un petit peu plus large. Mais ça me dérange pas. Parce que tu mets une chaussette avec. Bah, franchement, tu marches tous les jours avec. Ça, c'est le genre de chaussures que je peux mettre tout le temps. Ça me dérange pas du tout. Avec une petite robe, un petit pantalon serré, tu le fais rentrer dedans ou à l'extérieur. C'est joli. Donc celle-ci, elle était à 36 euros. 36 euros. Voilà, je trouve qu'elle est très belle. Donc voilà, franchement, nickel. J'aime trop. Le talon, pareil, il est assez épais pour vraiment maintenir la marche. Et franchement, c'est le genre de talon que j'aime trop. Donc j'aime trop. Avant de continuer de te montrer les chaussures d'été que j'ai, je voulais te faire part d'une nouvelle chose que j'ai pu créer. C'est une académie VME qui va te permettre justement de t'émerveiller de l'intérieur. Parce que moi, bien sûr, aujourd'hui, je remets mes talons. Mais avant de porter mes talons, il fallait que justement que je puisse accepter que ce que je mets était possible, était la façon que je voulais créer ma nouvelle vie. Ça passe pas comme ça de jour au lendemain. Et l'objectif, c'est de créer ton propre style, même dans un environnement qui ne te correspond pas aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va être dans un environnement de paix, de joie, qui va te permettre de créer une routine convenable à la vie que tu souhaites dans ton futur. Alors si tu veux en savoir plus, le lien est juste en bas de cette vidéo pour que tu puisses enfin créer la vie dont tu souhaites, le style de vie que tu souhaites, peu importe ce qui se passe autour de toi. Parce que grâce à ce programme, on va se retrouver ensemble avec des ateliers. Aussi, on aura des lives de coup de boost. Si tu n'arrives pas à mettre le style de vie que tu veux, il y aura des moments où on va enfin te booster tout ensemble. Avec cette académie,
On va te permettre d'avoir ce soutien dont tu as toujours rêvé. Un soutien où justement, peu importe ce qui se passe dans ta vie, on va te booster. On va te donner tous les astuces, les conseils qui vont te permettre d'enfin atteindre ton objectif malgré les difficultés qui se passent dans ta vie. Le plus important, c'est d'être toi-même, d'avoir ton propre style de vie. On a tous un style différent. Nous vivons tous dans un style de vie qui ne correspond peut-être pas aujourd'hui. Et grâce à l'académie, on va t'apprendre à créer le style de vie qui va te correspondre et qui va te permettre enfin d'atteindre le style de vie qui te correspondra le mieux pour cette nouvelle vie. Et bien sûr, plein d'autres surprises qui t'attendent dans l'académie. Si tu veux nous rejoindre, le lien se trouve juste en bas de cette vidéo. Maintenant, nous allons passer aux chaussures ouvertes. Alors, j'allais dire aux chaussures d'été, mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui mettaient leurs chaussures ouvertes aussi en hiver. C'est pas trop moi, c'est très rare, mais c'est faisable. Donc on va passer aux chaussures ouvertes, ça sera mieux pour tout le monde. Une des chaussures que j'aime beaucoup mettre, c'est celles-ci. Elles sont très originales, je crois que je l'avais achetée à Zara, je pense que c'était Mango, mais c'est Zara. En fait, j'aime trop l'ouverture qui se trouve ici. Je trouve qu'elles sont super simples. Elles sont elles sont quand même pointues, hein. Voilà, pour dire que j'aime quand même les chaussures pointues. Voilà, comme elles sont. Et je trouve qu'elles sont extrêmement très belles, tu vois. Elles sont mignonnes et tout. Et en plus, ça te laisse l'espace pour vraiment poser ton pied à l'intérieur. Donc franchement, je les aime beaucoup. Ils sont hyper sympas. Peut-être que je les nettoie aussi. Mais franchement, j'aime trop. Donc ça fait une petite apparence là avec ton pied. Et ce que j'aime beaucoup plus, c'est ici, c'est qu'en fait, le côté plastique là, je vais pas le ressentir. Parce qu'ils ont mis ici une bordure, la bordure de cette texture ici pour que justement tu ne ressentes pas la douleur parfois du plastique, parce que je ne sais pas comment les personnes mettent des chaussures en plastique, mais ça fait quand même assez mal. Ça étouffe aussi, je pense, le pied, et je trouve que là c'est beaucoup plus simple et sympa. Donc là, c'est des chaussures aussi à talons aiguilles. Donc n'hésite pas aussi, je vais pas dire, mais à changer ton talon de temps en temps, parce que justement c'est là que ça va te permettre de garder toujours l'équilibre. Parce que si le talon il est abîmé, bah, tu n'auras pas le même équilibre pour marcher correctement avec n'importe quelle chaussure, talon aiguille. J'ai toujours à peu près les mêmes tailles de talons en général pour pouvoir marcher. Je marche pas plus de ça. Pour moi, sinon je pourrais pas aller très loin, sauf que j'en ai une quand même qui, voilà, je vais te montrer tout à l'heure, qui est quand même assez haut, mais je te dirai un peu pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, c'est le genre de chaussures que j'aime beaucoup aussi, c'est que là ça change, c'est pas commun aussi par rapport à ce qu'on peut voir et je trouve ça joli. Voilà. Bien avoir quand même une petite escarpin à la maison, ça serait pas mal, tu vois. J'ai celle-ci avec un peu le côté croco. Franchement, j'aime trop. Encore un petit peu pointu, hein. Voilà. Mais voilà, c'est des chaussures que j'aimais beaucoup acheter à l'époque, avec le côté talon aiguille, un peu plus épais que l'autre quand même, hein. Voilà. Pareil, n'hésite pas à changer le talon tu vois qu'il est un peu abîmé. Celle-ci, elle sort de Mango. Et tu vois, là, c'est du 38, parce que je me rappelle, si je me trompe pas, quand j'avais acheté celle-ci en 37, elle était trop petite. Mes pieds ne rentraient pas parce que comme c'est du pointu, bah, ça prend de la place. Mais maintenant que j'ai acheté une 38, et ben, je peux te dire que derrière, c'est un peu plus large. Voilà. Donc, j'avais mis une semelle que je ne sais plus où j'ai mis. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté ce type de semelle que tu mets à l'avant du pied. J'en ai deux, je ne sais pas où elle est passée, l'autre elle est dans une autre chaussure. Et qui fait que ça devrait déjà remonter ton pied, soulager la douleur que tu peux avoir au niveau du pied. Alors, ça fonctionne, ça sans fonctionner. Je trouve que c'est moitié-moitié. Mais au moins là, ma chaussure, en fait, elle tient mieux. Après, j'ai vu dernièrement, il y a plusieurs mois de ça quand même, qu'il y a des systèmes qui vont te permettre de maintenir ton pied, une sorte d'attache comme ça. Et ça, il faudrait que je le retrouve pour que je puisse tester, voir ce que ça donne. Ça serait pas mal de l'utiliser. Et voir en fait, bah, si par exemple, si une chaussure elle est un peu trop grande, parce qu'à force de marcher avec, bah, voilà, ton pied il prend comme la forme de la chaussure. S'il n'y a pas d'hôtel alternatif comme ça, pour maintenir ton pied avec ce genre de chaussure. Parce qu'elle est trop belle quand même. Elle me fait mal aux pieds, donc c'est pas une chaussure que je mets tout le temps, je vais marcher normal avec. Je pourrais la marcher avec si je sais que je vais à un petit endroit, je m'assois, je marche, m'assois, je marche. Mais sinon, elles sont trop belles. Et après, je pense que ton pied s'y habitue. Donc c'est vraiment des chaussures où ton pied s'habitue. Après, je peux avoir la même paire de chaussures, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps à Bershka. Le talon était plus épais et je trouve que c'était un peu plus bas.
Donc je pense que le genre de chaussures que j'achèterai comme ça en escarpin seront un peu plus basses, avec un talon beaucoup plus épais pour que j'ai un maintien lorsque je vais marcher avec des chaussures. Allez, il nous reste encore quelques petites chaussures. Celles-ci, ah, quand je les ai vues, j'ai dit non mais ça je l'ai vu. Voilà, je les ai achetées à Zara. Et ce que j'aime beaucoup, bah, c'est ça en fait. C'est le côté transparent qui se trouve ici. Après, il y a du bois. Quand tu le mets avec des petits vernis au niveau du pied, non. Et ben franchement, elles sont trop, trop, trop belles. Donc franchement, j'aime trop. Alors, elles sont très belles. Le talon, je le maintiens quand même bien. Même voir très bien. Le seul truc, c'est que comme c'est des lanières comme ça peut faire un petit peu mal aux pieds. Voilà, à force. C'est pas une chaussure que tu vas marcher toute une journée à l'aise et tout et tout. Les lanières seraient un peu plus épais. Oui, franchement, tu marcherais tous les jours avec. Mais comme les lanières sont quand même assez fins, ben, c'est pas un truc que tu vas rester vraiment confortable. Tu n'auras pas mal aux pieds après, surtout si tes pieds sont un peu plus forts. Moi, c'est quand même assez fin, donc ça va. Mais voilà, c'est des très belles chaussures, quand même, tu peux garder quand même assez longtemps. Mais avec le temps, bah, bien sûr, ça va te faire un peu mal aux pieds parce que c'est des lanières, c'est des choses, c'est une lanière très fine, c'est pas assez épais pour que tu tiennes vraiment toute la journée. Mais en tout cas, elles sont magnifiques pour après, j'ai d'autres chaussures là. Enfin, j'ai la couleur des chaussures. Ouais, tu vas me dire, bah dis donc, hein, à part ma Timberland, j'ai acheté cette petite chaussure. Elles sont trop trop belles. Le talon bien épais, donc au niveau maintien, tu seras au top. Mais le seul truc, c'est que donc le côté lanière va te faire mal aux pieds. Et ça, ce genre de chaussures, tu vas vraiment les mettre lorsque tu sais que tu vas pas trop trop marcher. Ça sert à rien de mettre la chaussure vraiment lorsque tu voudras vraiment sortir, danser, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir vraiment mal aux pieds. Donc voilà, ce genre de chaussure, je la conseille. Là, elle est très très belle. Pourquoi déjà? Parce que les talons il est très très épais, comme tu le vois, par rapport à d'autres que j'ai. Le seul inconvénient, c'est vraiment que c'est ça. Et en fait, tu vas voir que ton pied, il est droit comme ça. Et c'est pas très confortable. Donc tu peux rajouter quand même le petit truc que j'ai mis au niveau du pied. Ça va arranger les choses un petit peu. Mais c'est le genre de chaussures que tu vas pas pouvoir mettre pour marcher tous les jours. Voilà. C'est pas à conseiller pour tous les jours. Et ma petite dernière, c'est celle que j'aime trop, la chouchou, tu peux la mettre tout le temps, il n'y a pas de problème. C'est ce genre de chaussures. Tu vois, le talon déjà, il est totalement différent. Il est classe, il change. C'est pas un talon que tu vois tout le temps. C'est pas une chaussure de chaussure que tu vois tout le temps. Là, ça permet de d'attacher ton pied au niveau de ta cheville. Mais franchement, elle est trop, trop belle. Franchement, c'est le genre de chaussures que je mets tout le temps. T'as pas envie de mettre des talons extrêmement hauts, tu veux marcher parce qu'il fait beau et tout, mais tu veux garder ton élégance. Ce genre de chaussures fait toute la différence. Vraiment. C'est pour ça que j'aime trop. Et non mais voilà. Ce genre de chaussures, c'est le genre de chaussures que je veux retrouver. J'ai pas encore retrouvé le même genre de chaussures. J'avais trouvé sur internet, donc je ne sais plus où exactement. Mais il me faut ce genre de chaussures, que ce soit fermé ou ouvert, il m'en faut d'autres. Parce que vraiment ça, elle est très très belle. Très 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 belle. Donc voilà, on m'avait même arrêté une fois pour me dire, mais en fait, vous avez acheté où vos chaussures? Et je dis franchement, je me rappelle plus, c'était sur internet, ça fait tellement longtemps. Mais vraiment, c'est l'originalité que j'aime dans ces genres de chaussures. J'aime pas avoir toujours les mêmes chaussures parfois, mais avoir quelque chose de très original, ça change vraiment la donne. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en pensais de cette vidéo. Est-ce que tu mets des talons? Est-ce que tu n'aimes pas mettre des talons? Est-ce que ça t'a fait plaisir de regarder ce genre de vidéos? Parce que je sais que être élégante, ça fait partie aussi d'une chose, c'est de mettre des talons, etc. ou pas, parce que je trouve qu'il y a des belles baskets qui sont très très belles, qui peuvent te permettre d'être élégant. Il n'y a pas que des talons, il y a des belles chaussures aussi qui te permettent d'être la femme que tu veux, surtout pas d'être une femme, mais d'être la femme que tu as toujours rêvé d'être. Et n'hésite pas à écouter mon podcast, je te mettrai le lien ici, parce que je te donne encore un peu plus de détails sur comment avoir ce côté positif, comment garder la positivité lorsque ça ne va pas, lorsque ça va bien. Je te donne vraiment des bons conseils pour avoir une vie beaucoup plus sympa dans la vie au quotidien, comment allier ta vie professionnelle et aussi personnelle.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un like et commenter cette vidéo si tu es resté jusqu'à la fin. Allez, on va dire qu'on va mettre des petits cœurs roses parce que c'est le moment de l'amour, c'est le mois de l'amour. Donc mets-moi des petits cœurs roses en commentaire si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fera vraiment un grand plaisir de te lire. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure que tu regardes cette vidéo. Et je te fais de gros bisous.